En manchette, aujourd'hui, semaine d'action bénévole. On en parle avec Julie Morin du CABA. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous souhaite la bienvenue en ce 30 mars pour notre bulletin d'information. Donc, on débute, ça fait quelques jours qu'on vous parle de faire bouillir l'eau pour une certaine section de Sainte-Geneviève-de-Berthier. Eh bien, l'avis d'ébullition pour, évidemment, faire bouillir l'eau, cet avis-là qui était en vigueur depuis quelques jours et qui touchait quelques maisons du rang Berthollet à Sainte-Geneviève-de-Berthier est désormais levé. Donc, avis aux résidents du coin. Vous pouvez maintenant boire l'eau de façon normale, pas besoin de la faire bouillir. On poursuit avec des activités concernant le Centre d'action bénévole d'Autrey. Julie Morin, qui est adjointe à la gestion et à la promotion du Centre d'action bénévole d'Autrey, nous parle notamment de la semaine d'action bénévole, semaine qui aura lieu du 18 au 24 avril prochain. On l'écoute. Il va y avoir aussi, c'est l'action bénévole, la semaine de l'action bénévole qui va avoir lieu en avril, donc mi-avril. Du 18 au 24 avril, en fait. À chaque année, on avait toujours un événement de reconnaissance pour les bénévoles. Donc, souvent, ça se passait à Sainte-Élisabeth, puis on fêtait nos bénévoles, mais on fêtait aussi, on invitait les organismes du territoire à se joindre à nous à la fête, en fait. Et puis, mais là, cette année, avec la pandémie, c'est un peu plus compliqué. Donc, on appelle ça, nous autres, cette année, notre partie de cabane à sucre. Ce qu'on offre en fait aux bénévoles, c'est que le CABA va préparer des boîtes repas de cabane à sucre qu'on va livrer. Il va y avoir des points de cueillette, là, donc on va livrer le repas pour le 16 avril. Ça, c'est l'événement, c'est un vendredi 16 avril. Donc, nous, on invite nos bénévoles à se joindre en Zoom pendant le souper, tout ça. Et ensuite, à 19h, je vais vous montrer la publicité. Ça devrait être partagé très bientôt, là, la publicité. C'est un spectacle virtuel qu'on offre en soirée, le vendredi 16 avril. Je viens de voir qu'il y a une erreur, une faute dans la date, dans le nom. Je vais le corriger. Donc, c'est un spectacle virtuel en conte et en musique. Donc, c'est en collaboration avec la Chasse-Galerie de la Valtrie. Puis, ça va se passer dès 19h sur la page Facebook du CABA. Donc, 19h, on a Marc-André Fortin qui va nous faire un conte, son conte du village, un très bon comptable. Et puis, dès maintenant, il va y avoir une prestation musicale du groupe Les Dépareillés. Donc, c'est des gens de la région. Il y a Pierre Drainville qui est de l'île du Pas, qui est un très bon musicien. Il y a Fred Desroches qui va être à la guitare, pied, voix. Francis Guérard, violon et voix. Et Delphine Roy, donc à la voix. Ça promet d'être un spectacle en couleur. Et puis, si les gens veulent se changer les idées, puis festoyer, on avait fait un spectacle dans le temps des fêtes de musique traditionnelle. Ça avait été super apprécié, c'est accessible à tous. Donc, c'est ce qu'on a voulu reproduire un petit peu dans le cadre de pour nos bénévoles, mais pour toute la population aussi avec cette pandémie-là qui ne s'achève pas, puis on a besoin d'avoir un petit peu de positif dans notre vie. Donc, je vous invite à suivre la page Facebook du CABA et le site Internet pour l'information ou pour communiquer directement, là, pour savoir un petit peu plus comment ça fonctionne pour le spectacle. Les repas de cabane sont vraiment offerts juste à nos bénévoles et aux bénévoles des autres organismes. Ça, c'est pas possible d'en commander pour la population, mais le spectacle est vraiment accessible à tout le monde à partir de 19h sur la page Facebook du CABA. Puis, est-ce qu'il est gratuit ou il y a un certain montant? Oui, oui, le spectacle est gratuit, mais on peut l'offrir grâce à la collaboration des commanditaires. C'est vraiment important. Donc, bon, il y a la Caisse des Jardins de Dauphine. Je ne veux pas en oublier le député Yves Perron, en fait, un petit peu, je suis facile de le partager. Le député Yves Perron qui a donné un montant d'argent pour le spectacle aussi. Ensuite de ça, il y a Cora Déjeuner qui nous donne, qui nous aide aussi avec le repas La Boucherie Forget d'Élise d'Antan.
ce qui va être intéressant aussi, c'est que habituellement, il y avait des remises de médailles durant la soirée. OK. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va y avoir une petite portion de reconnaissance. On va présenter un peu des photos des bénévoles qui ont 5, 10, 15, 20, 25 ans et plus de bénévolat dans les organismes. Donc, on va présenter ça aussi un peu durant la soirée. Donc, on vous invite à être là, à être avec des nôtres pour fêter. Puis ça devrait être un spectacle super intéressant. Parfait. Donc, on va effectivement inviter la population le 16 avril, qui est un vendredi. Oui, c'est ça. Puis là, si on parle un peu justement de vaccination, on parlait de la pandémie tantôt, on souhaite s'en sortir, là, les vaccins, ça va bien au moins. Donc, vous offrez un service qui est d'accompagnement, un service de transport pour les personnes de 65 ans et plus. Donc ça fonctionne toujours présentement. Bien, on offre depuis longtemps l'accompagnement transport pour des fins médicales ou d'intégration sociale, mais là, en lien avec la pandémie, c'est une petite nouveauté, c'est que le transport est gratuit pour les personnes de 65 ans et plus pour aller se faire vacciner. Donc, c'est pas pour aller à une visite à la clinique médicale, c'est vraiment pour le vaccin. Donc, c'est gratuit le transport, mais il faut avoir 65 ans et plus pour pouvoir bénéficier de ce service-là. Puis tous les autres services en soutien à domicile, les téléphones d'amitié, l'accompagnement de transport, la popote et tout ça, c'est toujours, ça continue justement plus que jamais là, en cette période de pandémie-là. Mais pour un certain temps, comme je vous dis, le transport est gratuit pour les personnes qui souhaitent se faire vacciner. L'autre chose, c'est que le gouvernement a mis en place un site Internet pour prendre des rendez-vous pour se faire vacciner. Donc, on sait que ce n'est pas toujours évident des fois d'avoir soit la ligne ou d'aller sur Internet pour prendre le rendez-vous. Bien, le CABA, on est là pour aider les gens. Moi, j'en ai fait quelques-uns, puis il y a d'autres collègues de travail aussi qui sont là. Puis, dans le fond, on prend les informations. On est en ligne avec la personne au téléphone, mais nous, on prend le rendez-vous en ligne pour les jeunes. Donc, ça les aide beaucoup. Souvent, ça les rassure, puis on leur donne toute l'information, puis on prend le rendez-vous pour eux, dans le fond, pour se faire vacciner. Donc, ça, c'est un service que le CABA continue d'offrir en cette période de pandémie. Parfait. Puis pour, effectivement, l'accompagnement, j'imagine qu'il suffit de vous appeler puis demander... L'accompagnement de transport, les gens doivent téléphoner au CABA et puis faire une demande de transport. C'est sûr qu'on n'est pas un service d'urgence. Il faut que ça soit fait le plus tôt possible, au moins 48 heures si c'est possible à l'avance pour les demandes de transport. Et les repas de la popote roulante, c'est la même chose aussi. C'est pas un service de restaurant. Les gens ne peuvent pas appeler le matin pour avoir un repas. Donc, il faut qu'ils peuvent compléter le croque-menu mensuel ou sinon ils téléphonent au moins 48 heures à l'avance et demander José Desrosiers là, à la popote. Mais sinon, c'est ça. En téléphonant directement au CABA, on peut faire toutes les demandes par téléphone. Ça se fait bien comme ça. Demain, lors de notre prochain bulletin de nouvelles, Julie Morin parlera de nouveaux services offerts par le Centre d'action bénévole ainsi que d'ateliers que l'organisme offre aux gens de la région. Donc, c'est à suivre. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Aujourd'hui, 30 mars, l'Association des personnes handicapées du secteur Berthier désire souhaiter bonne fête à Phileas Soulière.
si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 30 mars, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit maintenant nos informations. Comme mentionné hier lors de notre bulletin, voici la suite de l'entrevue que nous a accordée Amélie Drainville, co-porte-parole pour Québec solidaire, secteur Berthier et citoyenne de l'île du Pas. Elle nous parle du plan de relance de Québec solidaire. Il est aussi question de sa municipalité. On écoute Mme Drainville. Puis là, tu m'avais parlé aussi d'un plan de relance pour Québec solidaire. Peux-tu me parler un peu c'est quoi? Oui, avec plaisir. Dans le fond, Québec solidaire, un peu en réaction à tout ce qui s'est produit pendant la pandémie, les réflexions collectives qu'on a eues sur quel genre de société on voudrait avoir après la pandémie pour pas que des situations comme ça se reproduisent, bien, on a proposé à la population un plan de relance qui s'appelle « Se relever ensemble ». Puis, il y a une vingtaine de mesures dans ce plan-là pour se relever de la pandémie puis essayer de faire une transition vers une société, un Québec qui va nous ressembler, qui va être avantageux pour tout le monde, donc qui va permettre l'égalité entre les hommes et les femmes, qui va permettre d'avoir des bonnes relations avec les peuples autochtones, qui va permettre une justice sociale, qui va permettre de faire une transition écologique. Donc, c'est tous ces éléments-là qui ont été considérés. Puis, si je vous présente quelques mesures phares là, de ce plan-là, bien évidemment, on a notre mesure Pharma-Québec qui est fort populaire. Donc, Pharma-Québec, l'objectif, c'est qu'on ait ici au Québec un pôle de production de médicaments, un pôle de recherche pour faire de la recherche justement sur les médicaments au Québec, qu'on soit capable de les produire nous-mêmes, qu'on soit capable de produire notre équipement de protection médicale aussi par nous-mêmes. Donc, tout ça permettrait, si une nouvelle pandémie il y avait, de se prémunir là, des aléas de la mondialisation qui nous ont mis en danger. D'ailleurs, c'est pas pour rien là, que ça a pris un an avant que les infirmières et les travailleuses du milieu de la santé aient accès à des masques N95. La recommandation par la santé publique a été faite dès le départ, puis ça a pris un an avant qu'il y ait accès, mais c'était minimal pour les protéger. Fait que si on avait Pharma-Québec, on pourrait non seulement économiser de l'argent parce qu'on ferait des achats groupés de médicaments, donc on réduirait notre dépendance aux multinationales, mais aussi on serait beaucoup plus autonome. Donc, c'est vraiment un des éléments forts là, de notre plan de relance. Puis malheureusement, présentement, le gouvernement de François Legault, même s'il est d'accord avec le principe qu'il faut être plus autonome, bloque sans cesse les tentatives de Québec solidaire d'amener un débat sur cette question-là. Donc, c'est préoccupant, c'est très malheureux parce que je pense qu'on gagnerait à aller de l'avant avec ça. Ensuite, on a des propositions pour la santé mentale. Je pense que la santé mentale des Québécois et des Québécoises a été vraiment affectée par cette pandémie-là. Puis, on s'est rendu compte que le cerveau, ça fait partie du corps, comme les dents, mais tout ça n'est pas couvert par l'assurance maladie. Donc, je pense que quand les Québécoises et les Québécois ont des difficultés au niveau psychologique, ils devraient avoir accès facilement à des professionnels. Donc, ça, c'est une mesure qui est importante. Sinon, évidemment, créer des emplois verts, c'est fondamental. Puis, retisser les liens avec les Premières Nations. Là, on a vu que la dernière année était particulièrement difficile. On l'a vu ici avec le cas de Joyce. Ça a été très difficile pour la communauté de Manawan, pour les Atikamekw, pour les gens de la région de la circonscription de Berthier et de Joliette. Puis, dans l'ensemble du Québec, les gens ont été choqués. Je pense que c'est la première fois qu'on voit une réelle solidarité se tisser avec ces gens qui ont habité le territoire bien avant nous. Donc, ça va être fondamental dans les prochaines années de réellement appliquer les principes qui ont été élaborés depuis la commission Vient pour se réconcilier puis aussi bâtir des ponts avec les peuples autochtones. Donc, évidemment, ça fait partie de notre plan de relance. Puis, il faut mentionner que nous, on va continuer de pousser pour que le principe de Joyce soit appliqué. Principe de Joyce qui a été élaboré par les Atikamekw eux-mêmes quand Joyce est décédé, pour qu'on s'assure qu'il y ait une médiation culturelle qui soit faite
dans les établissements de santé pour que les Atikamekw puis les autres peuples autochtones puissent recevoir des services en étant capables d'interagir avec le personnel de la santé, ce qui n'est pas toujours le cas quand il n'y a pas personne qui parle leur langue dans les services. Donc, on va travailler là-dessus de notre côté, là. Mais bon, un gouvernement qui ne reconnaît pas le racisme systémique à la base, c'est assez complexe de travailler alors qu'on ne s'entend même pas sur c'est quoi qu'il faut travailler. Donc, on jugera sur les actions. Puis, bref, tout plein de mesures qui sont proposées dans notre plan de relance. Évidemment aussi, la lutte contre GNL Québec. On a vu cette semaine que ça a beaucoup progressé avec le BAP qui a eu un rapport dévastateur là, contre le projet de GNL Québec. Il n'y aura pas de retombées économiques pour le Québec. Ça va augmenter les gaz à effet de serre. Ça ne nous aidera pas dans la transition énergétique. Je pense que le BAP a été assez clair. Donc, il est temps que le gouvernement caquiste dise non à ce projet-là. Donc, tout cela étant dit, comment on va payer ça, ces belles mesures-là? On dit toujours, ah, Québec solidaire, les pelleteux de nuages, ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils font. Mais on est toujours les seuls à chiffrer nos mesures. Donc, nous, ce qu'on dit, contrairement à la CAQ qui ne veut pas augmenter les impôts ni couper dans les services, on ne sait pas quelle magie ils vont faire. Nous, on dit, on veut augmenter les services, puis on va vous dire comment on va payer ça. Donc, la mesure phare de notre plan de relance, c'est l'impôt de pandémie. L'impôt de pandémie, c'est un impôt temporaire qui va être sur les grandes fortunes. Donc, les chiffres exacts, là, je pense que c'est 1 % des grandes fortunes, donc les gens qui possèdent plus d'1 million de dollars en actifs et en passifs. Puis, au niveau des entreprises, c'est toutes les entreprises qui ont bénéficié de la crise. Si on prend l'exemple des GAFAM, toutes les compagnies du web, eux autres, pendant qu'on était tous en virtuel, ils ont fait énormément d'argent. Puis, nous, c'est ça, on a profité des services, mais on n'a pas fait les profits que ces compagnies-là ont fait, puis ils n'ont pas payé plus d'argent. Surtout les GAFAM, en plus, ils ne payent pratiquement rien comme impôt au Québec. Fait aller chercher cet argent-là, faire contribuer les entreprises qui ont beaucoup gagné de la pandémie, aussi comme les Walmart de ce monde, là, qui ont fait beaucoup, beaucoup d'argent. Donc, je pense qu'on ne va pas mettre à terre ces entreprises-là. Puis, c'est un peu comme un impôt de guerre, là. Une pandémie, ça n'arrive pas tout le temps. Puis là, on a besoin de relever nos services publics parce qu'ils ont mangé une claque. Les profs sont à bout. Les travailleuses de la santé sont à bout. Donc, nos deux piliers du système public au Québec, l'éducation et la santé, sont présentement la langue à terre. Puis on a besoin d'investir de l'argent si on veut embaucher plus de personnel puis relever nos services publics. Donc, on a besoin de faire ces investissements-là. On a besoin d'argent pour le faire, puis il faut aller chercher dans les poches de ceux qui l'ont, l'argent. Donc, c'est ce qu'on va faire avec l'impôt de pandémie, entre autres. Il y a d'autres mesures, mais essentiellement, quand on propose quelque chose, habituellement, c'est équilibré, là, comme notre plateforme de 2018, le plan de relance permet de... On sait que les mesures pour aller chercher de l'argent, faire des revenus, sont équivalentes aux dépenses qu'on a proposées. Puis ça, ce plan-là, il est disponible, exemple, que je peux faire un petit résumé ou faire un petit graphique? Oui, exactement. Le site, c'est plan.quebecsolidaire.net. Donc, vous allez sur ce site-là, vous allez voir tout le détail des mesures, tout le détail aussi des revenus qui vont permettre de financer ce plan-là. Puis, vous pouvez même signer un appui au plan de relance si vous êtes d'accord avec les propositions. Parfait. Puis là, on va changer, on va parler de Visitation l'île du Pas, donc tu es une citoyenne de l'île du Pas. L'année passée, c'était l'année passée, tu étais censée te présenter comme conseillère. Donc là, la question, est-ce que tu vas te représenter cette année? Et dans l'air? Oui, c'est ça la question. Bien, honnêtement, j'ai été vraiment déçue de ne pas pouvoir terminer mon élection partielle. J'y avais mis beaucoup d'énergie. Un peu de sous aussi, là, de gens qui m'avaient donné du financement pour faire cette campagne-là. Fait que j'étais vraiment déçue, moi qui va toujours au bout de mes projets, de ne pas être capable de le terminer. Mais bon, on peut comprendre avec la situation que c'était pas idéal. Mais la question étant, est-ce que je veux me représenter? La réponse, c'est oui. Après ça, comment ça va devenir en équipe ou pas? On est en train de, je suis en train de réfléchir à ces questions-là. Puis, je vais sûrement avoir des meilleures réponses là, dans quelques semaines ou mois. Mais pour l'instant, je réfléchis à c'est quoi les meilleures options là, pour
pour faire lever le changement à l'île du Pas, là, parce qu'on sent que présentement, l'actuel conseil est assez conservateur, pas très ouvert aux idées environnementales, qu'elles soient bénignes ou non, là. Donc, je vais voir c'est quoi la meilleure façon de s'engager, mais me présenter est une option fortement envisagée présentement, là, ouais. Parfait, merci. Puis, quant à ta visitation au l'île du Pas, il y a une forêt nourricière que tu as partie. Comment ça se passe? Oui, bien, ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille sur le projet de la forêt nourricière avec le comité de l'environnement, puis l'administration municipale, puis notre coordonnateur de projet. Puis, ça va assez bien. À l'automne dernier, on a fini les plantations. Donc, la forêt nourricière est incomplète au niveau des végétaux, mais là, toute la partie récolte, premièrement, va commencer. C'est le moment qui est intéressant, mais aussi la programmation pédagogique. Donc, l'objectif, c'est de rendre ça amusant puis de rendre ça accessible aux gens. Parce que c'est des connaissances que peut-être nos ancêtres avaient, mais qu'on a perdues au fil du temps. Fait qu'on veut faire découvrir ces plantes-là, puis le concept de l'écosystème de la forêt nourricière, de la permaculture aux gens. Puis, on va avoir toute une programmation d'activités pédagogiques là, qui devrait sortir prochainement, des activités qui vont être gratuites pour s'informer, pour découvrir c'est quoi une forêt nourricière, découvrir ce qui pousse chez nous à l'île du Pas. Puis, le parc est toujours ouvert au public. Les gens peuvent aller là, cet été sans problème s'asseoir sur la petite table à pique-nique puis manger leur lunch. Le paysage est magnifique. Donc, restez à l'affût de notre programmation. C'est sûr qu'on va avoir des activités aussi peut-être VIP pour nos amis de la forêt nourricière qui viennent donner un coup de main sur l'entretien. Puis sinon, il va y avoir toutes sortes d'activités intéressantes sur les bonnes mauvaises herbes, sur la taille des arbres et arbustes. Donc, plein de choses variées. Restez à l'affût. Parfait, merci. Présentement. Parlant de l'île du Pas, nous avons appris qu'un comité se met présentement en place. Il est question de lancer un commerce de proximité dans cette municipalité, donc à la visitation de l'île du Pas. Ce commerce de proximité pourrait prendre place dans les locaux de l'ancienne boucherie Titure. Donc, un dossier à suivre à l'île du Pas. On passe maintenant à la pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercial-hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À Berthierville, le 27 mars dernier, à l'âge de 71 ans, est décédée Mme Pauline Gadouri, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses fils Stéphane Soulière, Sandra Ambrosi, Alex Soulière, Stéphanie Fouché, ses petits-enfants, Zachary, Maxime, Valérie, Tommy et Xavier, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Selon les volontés de Mme Gadouri, aucune cérémonie n'aura lieu. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à cette famille nos plus sincères sympathies.
Donc, c'était le seul décès à souligner à ce bulletin de nouvelles. On passe maintenant à la météo. Donc, météo en 2 temps. Aujourd'hui, c'était une belle journée ensoleillée en ce mardi. Il a fait jusqu'à 14 degrés cet après-midi. Ce soir, le ciel est variable. C'est très confortable. On parle de 10 degrés. Cette nuit, 7 degrés, ciel variable. Mercredi, ça se gâche un peu. Donc, des averses un peu toute la journée, averses un peu plus soutenues en matinée, 8 degrés. En après-midi, le mercure monte à 11 degrés. Donc, faible pluie et mercredi soir aussi faible pluie. On est pas mal sûr d'avoir de la pluie puisqu'on parle de 70 à 80 de chance ou de malchance, tout dépendant, si vous aimez la pluie ou pas. Donc, d'avoir des gouttelettes sur la tête en cette journée de mercredi. Voilà donc pour les informations en ce 30 mars. Demain, dernière journée du mois. On vous invite à être des nôtres pour le prochain bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare qui vous dit à la prochaine. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local. Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.